Si je ne t'adore pas, je ne suis pas reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Si je ne lève pas la voix vers toi pour te dire merci, c'est que je suis ingrat, je ne suis pas reconnaissant. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ce que Dieu te donne la vie ce matin? Le souffle de vie, on ne l'achète pas. Le souffle de vie, on ne vend pas ça. Combien coûte l'oxygène à l'hôpital? Mais Dieu te permet de respirer gratuitement l'oxygène qu'il donne. Sois reconnaissant à l'Éternel. Même si tu n'as pas eu l'argent, dis merci à Dieu. Même si tu n'as pas eu une maison, dis merci au Seigneur. Il y en a qui ont des maisons, ils sont malades. Ils ne peuvent même pas bénéficier de ce que Dieu leur a donné. Mais toi, tu as la santé. Sois reconnaissant à l'Éternel. Alléluia. Bénis son nom. Dis merci à l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour sa fidélité, pour sa présence au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur pour tes grands bienfaits au milieu de nous, dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, toi qui es notre soutien, notre appui, notre souverain, rocher, notre forteresse, notre secours. Seigneur, tu es tout pour nous. Merci d'être là ce matin. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous conduire dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, Alléluia. Vive Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour moi des merveilles. Vive Jésus-Christ, vive Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia, Alléluia. Vive Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Vive Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il a fait pour nous des merveilles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Jésus-Christ, il a fait pour nous des merveilles. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infini. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu incomparable, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le rocher de Jacob, l'ancien des jours, le Rabasotori de Korebekerosoto, le roi séculaire, nous t'adorons, Seigneur. Oh, merci d'être là. Merci de conduire toutes choses. Merci de nous parler ce matin. Seigneur, merci de régner au milieu de nous, de régner sur le trône de nos cœurs. Prends la place, éternelle, sois glorifié ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Éternellement, Dieu, tu es le Dieu infini. Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que nous avons tout pleinement en toi. Tout ce que tu nous as donné par le moyen de ta parole. Seigneur, c'est toi qui connais ta parole. C'est toi qui sais dire ta parole. Seigneur, je veux être un instrument en tes mains que tu utilises. Merci pour les cœurs que tu prépares ce matin par le Saint-Esprit. Père, merci d'enlever les airs, de débroussailler la terre de nos cœurs, de sorte que la parole de Dieu puisse être plantée en profondeur. Merci, Père, pour la parole qui nous donne la vie. Toutes choses passeront, mais ta parole demeure éternellement. Reçois toute la gloire pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Nous sommes au lieu du rendez-vous où le Seigneur nous attend pour nous parler. Que tout ce qui encombre ton cœur, tes soucis, toutes ces choses, il faut laisser tout tomber. Regarde à la croix. Le Seigneur dit, faites-vous un serpent des reins et regardez à la croix. C'est là-bas que se trouve la solution. Peu importe ce que tu es en train de traverser, la solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. À force de regarder la parole, à force de regarder le divin modèle, alléluia, il va impacter ta vie. Amen. Et nous sommes tous ce mois de novembre. Le thème du mois de novembre, c'est lequel?
Est-ce que quelqu'un peut parler ce matin? Amen. C'est la persévérance. Tiens ferme jusqu'au bout. Alléluia. Et qui peut rappeler un peu ce qu'on avait dit dimanche passé? Ici, on est à l'école, il n'y a pas à faire de choses. Amen. Amen. C'est ça en gros. Le dimanche passé, on avait pris le cas de Noé. Noé qui a vécu dans une génération hautement pervertie. Mais Noé ne s'est pas laissé impacter par la maladie du siècle, le péché. Noé a été le seul sur toute la terre à trouver grâce devant la face de Dieu. Ça dit qu'il a persévéré dans sa communion avec Dieu. Amen. Parce que quelquefois, il y a des situations qui peuvent faire que tu fléchis. Mais malgré tout, Noé n'a pas fléchi. Et il a persévéré dans la foi. Et il a été le seul à entrer dans l'arche et à être sauvé avec sa famille. Et on a dit que Dieu nous attend à la persévérance. Alléluia. Parce qu'on peut persévérer et faire demi-tour au milieu. Mais le Seigneur a dit, persévère jusqu'au bout. Dieu nous attend tous au bout. C'est là-bas qu'il y a le salut, c'est là-bas qu'il y a le ciel. Donc, nous sommes tous appelés à persévérer jusqu'au bout avec le Seigneur comme maître du navire de notre vie. Allez, et nous continuons encore dans la même lancée aujourd'hui. Amen. Nous sommes toujours dans ce thème et Dieu appelle chacun à la persévérance, chacun à entrer dans la victoire, chacun à entrer dans la vie éternelle. En ce moment, la porte est encore ouverte et tout le monde peut entrer. Alléluia. La porte de l'arche est encore ouverte et ceux qui se répandent peuvent encore avoir accès à l'entrée dans l'arche. Alléluia. Mais quand l'arche va être fermée, ça va être fini. Ça sera la fin de la grâce. Alléluia. Actuellement, nous avons encore la grâce, c'est possible que nous persévérons, c'est possible que nous changeons de fusil d'épaule, c'est possible que nous changeons de comportement pour aller entrer dans l'arche. Parce que la porte est effectivement ouverte, le voile est déchiré et chacun a une libre entrée dans la présence de notre Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est notre cœur. Alléluia. Même si tu ne peux pas, tu as le Saint-Esprit qui est là pour t'aider à aller de l'avant. La résolution pour persévérer viendra de ton cœur. Alléluia. Personne ne pourra faire autrement. On pourra te donner la parole, on pourra te donner des consignes. Mais tant que tu n'as pas pris la résolution ferme de persévérer dans les voies du Seigneur, tu vas aller et faire demi-tour au milieu. Alors que Dieu t'attend jusqu'au bout. Amen. Donc soyons forts dans la foi. Soyons fermes dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur. Soyons résolus à aller jusqu'au bout. Alléluia. Et j'ai dit que ce sont les faibles qui font demi-tour au milieu du chemin. La persévérance, c'est la force des gagneurs. C'est la force de ceux qui veulent remporter la victoire. Si vous voyez l'athlète, ceux qui compétissent, qui courent, ils s'imposent toutes sortes de régimes, toutes sortes d'abstinences pour pouvoir remporter un prix qui est mortel. Mais nous, quand il s'agit de notre foi, on veut abandonner en chemin. Soyons comme l'athlète qui veut gagner le prix. Il faut foncer, avance, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des embûches, avançons jusqu'au bout, car c'est là-bas que se trouve la couronne qui nous attend. Alléluia. Et nous continuons aujourd'hui, toujours dans notre thème, tiens ferme jusqu'au bout. Et le Seigneur m'a donné un sous-thème, la persévérance dans la foi à la parole de Dieu. Gage de notre victoire. Alléluia. Dieu, ça dit que Dieu lui-même, il est soumis à sa parole. Celui qui prend la parole pour ami ne peut que rentrer dans la victoire. Parce que Dieu lui-même, il s'abaisse devant sa parole. Dieu tient parole. Quand il a parlé, il ne se dédie pas. Sa parole est notre victoire. Sa parole, c'est notre exaucement. Sa parole, c'est notre réponse
Alléluia. La parole de Dieu, c'est le gage de notre victoire. Il est écrit dans le livre de 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui met sa foi dans la parole a triomphé, a gagné. Il a la victoire. Alléluia. Et voici les textes qui vont soutenir nos messages pendant tout ce mois de novembre. C'est dans le livre d'Hébreux 10, versets 35 à 36. La Bible dit dans ce passage-là, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, car vous avez besoin d'espérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il est promis. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. 1 Corinthiens 15, verset 58. Mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu nous attend à la persévérance. Il peut avoir des moments de faiblesse, mais ne laisse pas tomber. N'abandonne pas la course. Ne fais pas demi-tour en plein chemin. Alléluia. Rentre dans la victoire. Rentre dans la carrière où se trouve ta couronne de victoire. Saisis ta victoire. Accepte de combattre. Accepte de marcher. Même s'il y a des embûches, relève-toi. Parce que le perdant, c'est celui qui, lorsqu'il tombe, ne se relève pas. Mais si tu tombes, que tu te relèves, tu vas avancer quand même. Ne sois pas quelqu'un qui tombe et qui se couche. Tombe, tu peux tomber, mais relève-toi et continue d'avancer. Alors que j'étais en train de préparer le message, le Seigneur m'a donné 2 passages. Dans le livre de Romains 10, verset 17, parlant de la foi, puisqu'aujourd'hui, tout ce mois de novembre, nous sommes en train de parler de la persévérance de la foi en la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un deuxième passage, Matthieu 4, 4. Et c'est la même chose qui est écrit dans le livre de Luc 4, 4 également. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La nourriture physique que nous mangeons apporte à notre corps des nutriments. C'est-à-dire il y a des protéines, des lipides, des glucides. Si tu as fait un peu la science naturelle d'avant, là. Les lipides, les glucides, les protéines et des vitamines et d'autres substances pour permettre au corps de vivre et d'être bien portant. Mais quand tu lis le passage que le Seigneur nous a donné dans le livre de Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il y a une autre nourriture, une autre forme de nourriture qui est destinée non pas à nourrir le corps, mais à nourrir l'âme. Et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une nourriture spirituelle qui n'est pas physique. Alléluia. Mais on a besoin de consommer la nourriture physique, la digérer pour que tous les nutriments qui sont dans la nourriture rentrent dans notre organisme pour apporter la bonne santé. De même, la nourriture spirituelle également a besoin d'être consommée, a besoin d'être mangée, a besoin d'être digérée. Alléluia. A besoin de contribuer à notre maturité spirituelle pour nous permettre de faire face à les situations qui pourront se présenter à nous. La parole, c'est pour notre combat. La parole, c'est pour notre victoire. La parole, c'est pour notre défense. La parole, c'est pour notre maturité spirituelle. Comme la nourriture, c'est pour ta santé. La nourriture, c'est pour que tu te portes bien. La parole de Dieu, la parole que Dieu envoie, c'est pour nous permettre de faire face à des situations qui pourront se présenter à nous. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Hébreux 4, verset 12, la Bible dit, car la parole de l'Éternel est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit,
jointure et moelle. Alléluia. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu va loin dans notre âme. La parole de Dieu joue un rôle dans notre âme. Celui qui a la parole, celui qui s'appuie sur la parole ne peut jamais échouer. Alléluia. Dieu n'a que sa parole. Dieu ne nous a pas donné des maisons, comme je le dis d'habitude. Il ne nous a pas donné des voitures. Il ne nous a pas donné l'argent, mais il nous a donné la parole. Tu peux convertir cette parole-là. Tu peux placer cette foi, ta foi dans la parole et obtenir tout ce que tu recherches. Alléluia. La foi que tu mets dans la parole trouve accès à toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour toi d'avance. Alléluia. Et le Seigneur m'envoie maintenant dans le livre de Nombres 13. Je vais dire à Madame Ebenezer de lire Nombres 13. On va voir une histoire. Alléluia. Dans le livre de Nombres 13, du verset 1 au verset 3. Ensuite du 17 à 33. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 17 au 33. Aujourd'hui, on va lire un peu la parole de Dieu. Il est écrit. Si toute la semaine tu n'as pas lu, ouvre ta Bible, tu as lu. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Bien ce qui est en train d'être dit. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Séchaïm et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Verset 26. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du chemin. Caleb fit taire le long du Jourdain plutôt. Le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles.
Amen. 14, chapitre 14 du verset 6 au verset 11. Il est écrit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Que toute la gloire te soit rendue parce que tu agis toujours de la même façon. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Voici une histoire qui s'est passée avec le peuple d'Israël. Et le passage, c'est-à-dire la marche du peuple d'Israël, c'est également notre marche. Amen. Il y a eu d'abord l'Égypte. Le peuple d'Israël était déporté en Égypte suite à la famine. Et là-bas, ils ont commencé à se multiplier jusqu'à ce qu'ils tombent sous la maltraitance de Pharaon. Amen. Donc l'Égypte, c'est là où il y a la souffrance. L'Égypte, c'est là où on est malmené. C'est là où on est sous un maître tyran. Un maître. En Égypte, on n'a pas le droit à la parole. On n'est pas libre. On n'a plus de liberté. Alléluia. De l'Égypte, Dieu a envoyé Moïse sortir le peuple d'Israël pour les envoyer au désert. Au désert, c'est l'endroit où il y a rien. Tout se signale 0, 0, 0. Il n'y a rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, c'est le soleil seulement qui est là-bas. Alléluia. C'est le manque. Amen. Et de là, après le désert, il y a eu Canaan, la terre promise. Alléluia. Donc, de l'Égypte, le peuple d'Israël est parti dans le désert. Au désert, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que c'est à l'endroit là que tu dois apprendre à connaître Dieu. C'est là que tu dois apprendre à compter sur le Seigneur, parce que tu n'as pas d'appui. En Égypte, au moins, tu avais Pharaon. Il disait qu'on mangeait de la nourriture, on avait, je sais pas, la viande, on était devant des pots de légumes, on mangeait. Il y avait ça même encore en Égypte.
Mais au désert, il n'y a rien du tout. Peut-être qu'actuellement, tu es en train de passer par ton désert, tu ne vois rien. Mais c'est au désert que lorsqu'il n'y a rien, tu apprends à t'appuyer sur le Seigneur. Le désert, c'est le lieu de la formation. Le désert, c'est là que tu as Dieu seul. Le désert, c'est là-bas que Dieu va te répondre quand tu vas l'appeler parce que tu n'as pas d'autre appui. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient dans le désert. Et le temps pour eux était arrivé maintenant d'aller à la terre promise. Amen. Dans le désert, ils étaient tous là. Caleb, Josué et tout le peuple. Ils étaient dans le même désert. C'est-à-dire qu'ils ont quitté ensemble l'Égypte. Ils ont été dans le même désert où il y avait la souffrance, où la plupart de serpents virulents, alléluia, où il y avait la peine, ils étaient tous dedans. Ils ont fait le même circuit ensemble. Ils ont reçu la même formation au désert. Alléluia. Et maintenant, il s'agissait maintenant d'entrer dans la terre promise. C'est là, c'est ce que Mme Ebenezer a lu, si tu as bien suivi. Amen. Ils étaient tous aux portes de la porte de la terre promise. Amen. C'est là-bas que coule le lait et le miel. Ce que la Bible nous dit. Il faut bien me suivre. Hein. C'est ce que la Bible dit. Que après avoir souffert dans le désert ici, après avoir été formé, après avoir vécu le manque, alléluia, maintenant le Seigneur dit, c'est bon, vous quittez maintenant le désert pour entrer dans la terre promise. Regardez le comportement des espions. Il y avait 12 peuples, 12 tribus d'Israël. Pour entrer dans la terre promise, Dieu a choisi une personne de chaque tribu. Donc il y avait 12 espions qui devaient entrer dans la terre promise pour voir ce qui se passe là-bas. Et ils sont allés, ils ont visité la terre promise. Il y a un passage qui nous dit que les grappes de raisin étaient telles qu'il fallait 2 personnes. Ils ont mis un sur un bois. L'autre tenait avec l'autre, les grappes étaient tellement lourdes. Il y avait à manger, il y avait du lait, il y avait du miel, il y avait tout ce que Dieu avait dit. Mais, ils ont dit, mais on ne peut pas entrer. Pourquoi? Comment ça? On dit, voici la terre promise. Dans le désert, vous avez été formés pour affronter. C'est pour ça que je te dis que la parole de Dieu, que Dieu nous donne, elle doit être digérée pour nous permettre de faire face aux obstacles qui vont venir. C'est pour ça que j'ai dit ça au début. La parole que Dieu te donne, ce n'est pas pour un jeu. Ce n'est pas pour orner ta Bible. Ce n'est pas pour orner tes cahiers. La parole de Dieu, c'est pour assurer ta croissance spirituelle. Et la parole de Dieu, c'est pour ta défense. Lorsque des problèmes viendront, parce que Dieu sait qu'il y a des problèmes sur la terre. Dieu, il te donne les armes qu'il faut. Il ne viendra pas. Il t'a donné les armes qu'il faut. Et ces armes se trouvent dans la parole. Celui qui persévère à connaître la parole, il saisit les armes. Et devant les situations, il est déjà aguerri. Il a déjà les armes qu'il faut. C'est l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ils ont tous subi la formation dans le désert. Même Caleb et Josué, je suis sûr qu'au début, ils étaient sceptiques vis-à-vis de tout ce que Moïse disait. Mais les deux là, parmi les 10 et tout le peuple d'Israël, ces deux-là ont observé Moïse. Ils ont vu qu'à chaque fois que Moïse appelle Dieu, à chaque fois qu'il y a un problème et que Moïse appelle l'Éternel, l'Éternel rebondit sur sa parole. À chaque fois que Moïse pose un acte, le peuple d'Israël dit, on est fatigué de cette nourriture. Moïse a dit, attendez, demain vous allez manger de la viande jusqu'à ça va vous sortir par les narines. Dieu a rebondi sur sa parole. Il a envoyé la nourriture. Il a envoyé la manne. Alléluia. Quand il n'y a pas d'eau, Moïse parle à Dieu. Le Seigneur dit, frappe le rocher. L'eau jaillit et le peuple boit. Caleb et Josué ont tiré les leçons. Ils n'ont pas été des suiveurs. Ils ont été des élèves assidus à l'école de Moïse. Ils ont été des élèves assidus. Est-ce que tu es un élève assidu? Aujourd'hui, c'est la même parole qui est devant toi. Alléluia. Avant, il n'y avait pas sur papier. Mais aujourd'hui, on t'a donné la parole sur papier. Tu as ça à la maison. Tu as ça dans ton portable. Tu as ça partout. Tu ne pourras pas dire que tu ne connais pas la parole. Alléluia. Celui qui n'accepte pas d'aller à l'école du désert ne pourra pas entrer dans la terre promise. Celui qui n'accepte pas d'être formé
formé, d'être formaté par la parole de Dieu, alors qu'il est dans le désert, alors que tout s'affiche zéro, lorsqu'il s'agira d'entrer dans la terre promise, tu vas dire on ne peut pas. Tu as fait demi-tour, alors que tu as les armes pour entrer. Tout ce que tu vois comme obstacle, ce ne sont que des mirages, ce n'est rien du tout. La parole de l'Éternel est plus forte que tous les obstacles qui se mettent au devant de ta vie. Insiste sur la parole, tu vas rentrer dans le désert, tu vas rentrer dans ta terre promise. Sinon, tu vas tourner en rond dans ton désert. Tu vas tourner en rond parce que tu refuses de recevoir la formation. C'est dans le désert que c'est une école. Alléluia. Tu vas t'appuyer sur quoi? Il n'y a rien. J'insiste sur ce côté pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Tu ne peux t'appuyer sur quelque chose que sur Dieu seul. C'est lui seul qu'on a. Alléluia. Donc c'est dans le désert que tu reçois la formation et les armes nécessaires pour te permettre de franchir la porte de la terre promise. Voici l'histoire des 10 espions. Ils sont partis, ils ont visité la terre promise. Ils ont dit, effectivement, Dieu, tout ce que tu as dit est vrai. Alléluia. Il y a le lait, il y a l'huile, il y a tout ce que tu veux. Mais, ça c'est quel comportement? C'est des gens faibles. Je dis, persévère dans la connaissance de la parole de Dieu. Dieu nous attend à la persévérance. Dans tout ce qui est bon, Dieu nous attend à la persévérance dans ce que tu es en train de faire qui est bon. Alléluia. Devant la terre, quand ils sont entrés, ils ont dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Nous avons vu. Nous avons vu. Ça dit que c'est des gens qui marchent par la vue. Non. Si tu as reçu la formation dans le désert, tu ne marcheras plus par la vue. Toutes les choses visibles sont passagères. Ça ne peut pas tenir. Alléluia. Seule la parole de Dieu va tenir. Quand Dieu a dit d'entrer, d'aller à la terre promise, Dieu savait que la terre promise était occupée. Elle était encerclée. Il y avait des fils d'Anak. Il y avait les Amalécites. Il y avait toutes ces choses. Mais Dieu a dit, je vous donne. Madame Ebenezer, au début là, qu'est-ce que Dieu a dit dans le Nombre 13, à partir du verset, regarde ce que Dieu a dit là. Après, tu peux aller à la maison pour voir. Il dit, je vous donne. C'est fini. Quand Dieu a parlé, c'est terminé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut se lever au-dessus de Dieu pour dire qu'il ne donne pas. S'il est qui? Quelles que soient les personnes qui occupent. Alléluia. Quel que soit le nombre d'années qui sont installées là-bas dans leur terre promise. Dieu dit, je te donne. Aujourd'hui dans ta vie, peut-être qu'il y a des choses qui occupent ta vie, qui occupent ta situation. Mais Dieu dit, je te donne. Marie 13, à partir du verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Un point trait, c'est terminé. La Bible dit, je fais de toi la tête et la queue, c'est terminé. Tu es en haut, jamais en bas. C'est terminé. La Bible dit que chez moi, il n'y a pas de stérile. La stérile enfante 7 fois. C'est fini. Alléluia. Le Seigneur dit, je te donne l'huile, le lait, le miel, l'abondance du ciel. C'est ton partage. Qui peut venir dire le contraire? Mais si tu n'es pas équipé alors que tu étais dans le désert, tu n'as pas appris à compter sur Dieu. Alors que tu étais dans le désert, tu as suivi les gens qui se plaignent. Ce qui caractérisait les hommes qui étaient dans le désert avec Moïse, c'est des gens qui ont fatigué Moïse. Des murmures, des plaintes. Moïse, pourquoi tu nous as envoyés ici? Il aurait fallu mieux qu'on meure en Égypte. Mais quand tu conduis un peuple, Seigneur, donne-moi le cœur de Moïse. Moi, si c'est moi, ça veut dire je vais te gifler même. Parce que je ne peux pas supporter toutes ces choses. C'est quoi? Ça dit Moïse n'avait aucune paix. Moïse n'avait aucune paix. Son âme était troublée à cause de ce peuple rebelle, ce peuple au cou raide. Moïse n'a pas eu accès à la terre promise à cause d'eux. Mon frère, que personne ne te perturbe dans ta marche vers la terre promise. Que les situations ne te gênent pas. Alors que
que rien ne soit un obstacle devant toi. Les hommes se plaindront, ils vont t'accuser de tout, soulever des histoires qui n'ont rien à voir. Tu as un seul objectif, c'est d'entrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Et par la foi, la persévérance dans la parole que Dieu a dit, il dit, je vous donne la terre promise. Quel que soit ce que le diable va faire, nous allons passer. Nous allons passer. Nous allons passer au nom de Jésus-Christ. Le verset 29, il dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jubésiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près la mer et le long du Jourdain. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. C'est un pays qui dévore ses habitants. Voici des thèmes qui disent, nous avons vu des géants, fils d'Anak, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. C'est un mauvais rapport. Alléluia. Un mauvais rapport de personnes faibles qui ne connaissent pas leur héritage. Un mauvais rapport de personnes ignorantes qui ne savent pas qui ils suivent comme Dieu. Des personnes qui n'ont rien dans la tête, qui ne sont pas accrochées à la parole pour être nourries, pour que leur âme soit rassasiée de la parole, pour combattre lorsque les ennemis vont venir. Mais dès qu'une situation arrive, ils font demi-tour. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs personnes comme ça. Dès qu'il y a une situation, ils décident de lâcher prise. Dès qu'il y a une situation, on dit, moi, leur affaire d'église, je ne suis pas dedans. Dès qu'il y a une situation, ils abandonnent la foi. Tu es un chrétien faible. Tu ne pourras pas entrer dans la terre promise. Car c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Quels que soient les enclement qu'il y a, quelles que soient les personnes qui occupent cette terre promise, si Dieu a parlé, c'est pour toi. Personne ne pourra prendre ce que Dieu a préparé pour toi d'avance. Ils avaient un mauvais rapport. C'est des gens qui marchaient par la vue. Ils avaient un rapport d'incrédule. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne s'appuyaient que sur ce qu'ils voient. Alléluia. Et pourtant, les choses visibles sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Alléluia. Quel miracle ils n'ont pas vu lorsqu'ils étaient dans le désert. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait à leurs yeux. Même leur sortie d'Égypte, ce fut un miracle. Alléluia, alléluia. Les dieux envoyaient la colonne de feu la nuit et le jour. C'était la nuit, ils ont vu toutes ces choses. Mais leur cœur était endurci. Alléluia. La mer rouge s'est divisée devant eux. Mais ils étaient toujours incrédules. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alléluia. Ils ont vu le bras de l'Éternel. La gloire de Dieu descend sur Sinaï. Mais leur cœur était toujours enfermé. Dieu endurci. L'eau qui a jailli du rocher. Ils ont expérimenté toutes ces choses en présence de Moïse. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré rester dans les plaintes. Ils ont préféré rester dans les murmures. Ils ont préféré rester dans l'ignorance et dans la méconnaissance. C'est des gens qui sont restés dans le retard. Ils ne peuvent pas avancer parce que leur cœur était mauvais vis-à-vis de la parole de Dieu. Des gens qui ont fermé leur cœur à la connaissance. Des gens qui ont détourné leur cœur de l'Éternel. Et le Seigneur dit, tous ceux qui font ce genre de choses, ce sont des personnes qui méprisent Dieu. Est-ce que tu veux faire partie du camp de ceux qui méprisent l'Éternel? Dieu a parlé. On croit ce que des hommes disent. Mais parce que Dieu, on ne voit pas Dieu, on se dit que non, ça va venir. On peut mettre ça derrière nous. On peut reléguer ça au dernier plan. La parole de Dieu est au-dessus de toute parole. Quel que soit le chef d'État, quelle que soit l'autorité, il n'y a pas une parole qui ne soit au-dessus de celle de Dieu. C'est pareil que Dieu a créé cet univers dans lequel nous sommes. Et nous tous nous sommes en train de marcher, nous montrer les épaules. Seule la parole de Dieu a créé toutes ces choses dont nous jouissons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas mettre notre confiance dans la parole de Dieu et persévérer en elle? Pourquoi? La parole de Dieu doit être ton miroir de tous les jours. C'est avec ça que tu dois te maquiller. C'est avec ça que tu dois marcher. C'est avec ça que tu dois t'orienter. Si tu mets la parole ailleurs, mon frère, tu vas tomber dans le trou. C'est la perte.
qu'il n'y aura plus rien devant toi. Change ton cœur, que ton cœur s'accroche à la parole de Dieu. Sois quelqu'un qui regarde le livre. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. Nous devons manger la parole. Pourquoi elle la digérer, pour qu'elle nous aide dans les situations, les coups durs. Toutes ces choses n'ont même pas effleuré même leur cœur. Des hommes au cou raide. Alléluia. Et pourtant, 40 ans de formation dans le désert, c'est 40 ans d'expérience. Si tu es resté 40 ans avec eux, 40 ans de formation, 40 ans d'expérience, ils n'ont rien tiré de toutes ces choses. Quand ils sont arrivés, ils ont dit on ne peut pas rentrer. N'est jamais ce rapport. Ce que Dieu a dit, même si tu ne vois pas, c'est ce que Dieu a dit. Et ça finira par arriver. Il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Dieu me disait, les promesses de l'Éternel sont faites pour être réalisées. Toutes les promesses de Dieu sont faites pour venir à l'existence. Elles ne sont pas faites pour rester dans les livres, mais elles sont faites pour quitter le livre, pour venir impacter ta vie. Les promesses que Dieu donne doivent être visibles dans ta vie. Tu dois manifester les promesses de Dieu. Tu dois expérimenter les promesses de l'Éternel. Alléluia. Les choses visibles sont passagères, mais seules les choses éternelles, ce que Dieu a dit, reste vrai. Anne était stérile, mais sa destinée ne n'était pas la stérilité. Elle a enfanté Samuel. Alléluia. Et plusieurs autres enfants. Élisabeth et Zacharie étaient également vieux, avancés en âge. Ils servaient le Seigneur sans calculer. Leurs yeux étaient rivés sur le service. Leur cœur était attaché au service. Je dis, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Ceux qui décrochent n'ont pas d'héritage. Ceux qui décrochent ne sont pas cités. Ceux qui décrochent n'ont pas de place au ciel. Si tu décroches, tu ne peux pas. Si Jésus avait décroché, lorsqu'il était venu pour nous sauver, qui allait partir au ciel? La route allait être fermée pour nous tous. Et nous allons être sous la maltraitance du diable. Mais Jésus a persévéré. Quand il a dit, est-ce que c'est pas possible de le faire d'une autre façon? Le Père a dit, c'est la seule voie pour que ce peuple puisse être sauvé. Jésus lui-même, il est passé par la persévérance. Alléluia. Ne sois pas un décrochard. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang, sa destinée ce n'était pas qu'elle reste malade, parce que par les meurtres issus de Jésus, nous avons été guéris à 12 ans de maladie. Mais Jésus a triomphé en lui accordant la santé. Pourquoi? Parce qu'elle a accroché le vêtement de Jésus. Elle s'est tenue à la parole. Elle a saisi la parole. Elle s'est accrochée à la parole jusqu'à ce que la guérison lui arrive. Celui qui s'accroche, celui qui persévère, c'est lui qui arrive. Mon frère, ma soeur, si tu dis que tu t'en vas à Boaké, arriver à Yamoussoukro, tu fais demi-tour. Est-ce que tu vas arriver à Boaké? Tu ne peux pas. C'est de ça qu'on est en train de te parler actuellement. C'est ça même. Si tu as commencé, pourquoi tu ne veux pas finir? Pourquoi tu veux faire demi-tour? Pourquoi tu veux écouter d'autres personnes qui veulent que tu sois perdu avec eux? Mon frère, ma soeur, le salut là, c'est le don le plus précieux que le Seigneur nous a donné. L'argent ne peut pas acheter le salut. Ton argent, donc, ça ne peut pas. Alléluia. Tous les multimilliardaires de la terre réunis ne pourront jamais donner le salut à qui que ce soit. Jésus est venu pour nous le donner gratuitement. C'est à toi d'accepter ce salut et de persévérer pour que la gloire de Dieu soit vue dans ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui fait demi-tour au chemin. Accroche-toi au vêtement du Seigneur. Alléluia. Accroche-toi à Jésus. Joseph, il était saisi par ses frères, jeté dans la citerne, vendu 2 fois. Il était chez Potiphar, en prison. Mais sa destinée, ce n'était pas la prison. Parce que Jésus croyait à un Dieu vivant, un Dieu qui parle et qui accomplit, un Dieu qui dit et qui exécute à sa parole. Joseph est passé de la prison à la deuxième personnalité d'Égypte. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Mon frère, le Seigneur nous attend à la persévérance, dans la foi en sa parole. Parce que ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. Ce que Joseph avait vu en songe, c'est que les 11 étoiles devaient se prosterner devant lui. Ça finit par arriver parce que Dieu a parlé. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit quelque chose, persévère dans la prière. Continue de croire.
accroché. N'abandonne pas. Avance. Tu vas finir par voir. Alléluia. Tu sais, la parole qui rentre dans ton cœur, c'est ce qui te permet de produire du résultat. Tu ne dois pas lire seulement, tu dois lire la parole jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. C'est à partir de là que tu as des résultats. Mais tu prends un grain, tu le mets en haut ici, sur la chair, ça ne peut pas pousser. Parce qu'il n'y a pas la terre nécessaire, les nutriments nécessaires pour permettre à ce germe-là, alléluia, à ce grain-là de prendre racine. Mais si tu as déposé la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole finira par produire du résultat pour ta vie. Travaille sur ta vie, mon frère. Occupe-toi de ton âme. Tu as les éléments qu'il faut dans ta main. Ce ministère-là, on a tellement prié. On t'a donné toutes les formules. Méditer la parole, confesser la parole. Toutes ces choses, on a fait. Mais parmi nous, il y en a encore qui sont, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut rentrer? On ne peut pas. C'est trop grand. Tu es comment? Faut revoir ta copie. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu finira toujours par s'accomplir. Voici le passage que le Seigneur nous a donné dans le livre d'Hébreux 10, versets 35 à 36. La Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Si Dieu t'a dit quelque chose, mets ton assurance dedans. Mets ta foi dans ce que Dieu a dit. Il y a une grande récompense au bout. Avec cette parole, tu auras toutes les armes possibles pour te défendre. Alléluia. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérer dans la connaissance. Vous avez besoin de persévérer dans l'assurance de la parole que Dieu vous a donnée. Vous avez besoin de persévérer dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour qu'à la fin vous obteniez ce que Dieu vous a promis. On a besoin de persévérer. Alléluia. De lire la parole. Même si c'est le seul verset que tu vas lire toute l'année, c'est pas grave. Ça fait rien. Toi, ça dit que si tu prends un verset qui est trop compliqué que tu comprends, laisse. Prends le verset que tu comprends là. Parce que de toutes les façons, tu ne vas pas connaître toute la Bible. Mais les passages que tu comprends, prends ça. Va t'asseoir. Fais un travail sur toi-même. Médite ça jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Quand les situations viendront, tu auras de la ressource pour attaquer le problème. Mais si ton cœur est vide, tu ne fais rien. Hein, les gens ont dit non, la parole c'est quoi? Ça c'est les trucs d'avant. Il faut laisser tout ça là. Il faut venir en partie. Toi tu vas, tu danses, c'est fini. Ah, mon frère, c'est pas danser seulement. Hein. Tu danses, est-ce que ça fait grandir? Danser là. Les païens même dansent plus que nous, ils sortent toutes les phases. Mais la différence c'est dans la connaissance de la parole. C'est dans la connaissance de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a parlé, Dieu t'a promis quelque chose, place ta confiance dans sa parole. Tu as besoin de persévérer sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Même si tu ne vois pas, persévère. Même si les circonstances sont contraires, persévère. Même si on te dit que ta terre promise est encerclée, persévère. Même si tu ne vois rien au bout du tunnel, continue de persévérer. Tu vas finir par voir. Alléluia. Maintenant, parmi tout cela, je vais donner le cas des 10 espions. Voici 2 autres espions, Caleb et Josué. Ils ont vécu la même chose. Hein? Caleb, c'était un homme du peuple. Il n'avait pas de titre. Quand tu vas lire là, Caleb, c'était un homme du peuple. C'est Josué qui était serviteur de Moïse. Mais Caleb et Josué ont vécu les mêmes expériences. Ils ont vécu les mêmes boumades en Égypte. Ils ont vécu les mêmes frustrations. Ils ont vécu la même formation au désert. Tous sont sortis, parce que tous sont sortis d'Égypte. Comme je le disais au départ, peut-être qu'ils étaient tous sceptiques, mais à la fin, ils ont tiré la leçon que Dieu dit. Dieu fait toujours ce qu'il dit, mon frère, ma soeur. Dieu fait toujours ce qu'il dit. 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 Que ça rentre dans ton cœur. Dieu n'est pas venu en promenade sur la terre. Il est venu pour te donner la vie. Il est venu pour te donner un héritage. Il est venu pour que sa parole s'accomplisse sur la terre. Donc il
fait ce qu'il dit. Il n'est pas venu en villégiature ici. Il est venu pour nous prendre pour que là où il est, nous soyons avec lui. Alléluia. Ils ont tiré les leçons, la leçon du désert. Alléluia. Dieu dit, en Nombre 13, verset 2, la Bible dit, envoie des hommes pour qu'ils explorent le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dieu tient parole en accomplissant ce qu'il dit. Alléluia. Cette terre est à nous. Cette terre est à toi. Même comme je le disais tout à l'heure, même si elle est encerclée, occupée, puisque Dieu a parlé, ça se fera. Caleb et Josué ont eu des comportements différents, une attitude différente de tous ceux qui se plaignaient et qui disaient qu'on ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Nombre 13, à partir du verset 30, la Bible dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Ils ont mis leur foi sur la parole. Mets ta foi sur la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, dépose ta foi dessus. Continue de croire. Continue de persévérer. Continue de méditer cette parole. Mets ta foi sur ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu va te donner, ça ne sera toujours pas facile. Alléluia. Parce que Dieu sait que ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il nous fait passer par la formation. C'est pour ça qu'il nous donne des armes, parce qu'il sait que cette terre, la Bible dit malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Cette terre est une terre de problèmes. Il y a des difficultés ici, mais malgré tout, dans ces difficultés, nous devons être plus que vainqueurs. L'homme qui te permet de vaincre sur la terre, et pour entrer dans ton héritage, c'est la foi que tu as déposée sur la parole de Dieu, que tu continues de méditer. Alléluia. Alors que la majorité réagissait par la peur, réagissait par les murmures, réagissait par les plaintes. Caleb et Josué ont réagi différemment. Ils ont réagi par la foi. Est-ce que tu peux réagir comme Caleb et Josué? Lorsque les problèmes se présenteront, parce que ça ne sera pas facile de toutes les façons. Tout ce que tu as facilement, ça n'est rien. Pour avoir, il faut se battre. La Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent. Si tu es quelqu'un, toi tu donnes, on n'a qu'à prier pour toi. On convoque réunion, tu ne viens pas. Les autres n'ont qu'à prier. Et maintenant tu attends les fruits. Tu n'auras rien. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. C'est celui qui persévère qui va voir. Personne ne pourra prendre tes pieds pour dire persévère. Toi-même, prends l'engagement sur toi d'avancer. Et alléluia. Tous les autres ont péri parce qu'ils ont refusé de mettre leur foi dans la parole de Dieu. Ils ont refusé de persévérer dans la connaissance que Moïse leur avait donnée dans le désert. Alléluia. La majorité a péri dans le désert. La majorité n'est pas entrée dans le désert. Mais Caleb et Josué, par la foi, ils ont franchi la porte de la terre promise. Ils ont joui du lait, du miel par la foi. C'est par la foi qu'on a tout ce qu'on recherche. Alléluia. Par la foi qu'on reçoit tout. Amen. La foi, c'est la monnaie qui te permet d'acheter tout ce qui est dans le règne spirituel. Tu sais, si tu as une voiture et que tu as de l'argent, tu peux transformer ton argent en voiture. Parce que ton argent, là, c'est avec ça que tu vas acheter la voiture. Donc ta foi, tu peux la transformer en travail. Tu peux la transformer en mariage. Tu peux la transformer en bénédiction. Tu peux la transformer en guérison. Tu peux la transformer en foi. Tu peux l'utiliser pour faire tout ce que tu veux. La foi te donne un accès libre aux bénédictions de l'Éternel qui sont dans le règne spirituel. Tant que tu n'as pas vu, c'est encore dans le règne spirituel. Mais il y a des gens qui ont ça. Comment ils ont fait? Alléluia. C'est par la foi. Il y en a qui passent par des voies détournées, mais c'est des bénédictions éphémères. Ça ne peut pas durer. Mais Dieu dit les bénédictions qui te donnent ne se font suivre d'aucun chagrin. Par la foi, tu peux saisir des bénédictions éternelles. Alléluia. Et c'est dans la persévérance que nous entrons dans notre terre promise. Alléluia. Matthieu 24, verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Si tu ne persévères pas, tu vas mourir dans le désert. Regarde le cas de Noé. Voici, sur toute la terre entière, les gens n'ont pas persévéré. Quand Noé construisait, on se moquait de Noé. Personne n'a cru en dehors de Noé seul. Il a été le seul à être sauvé sur toute la terre avec sa famille. Est-ce que tu peux te rendre compte? Dieu n'a pas changé. Il opère toujours de la même façon.
Et il viendra pour prendre ses enfants. Il ne viendra pas pour prendre tout le monde. Parce que le salut, là, ce n'est pas par héritage. Ta maman ne peut pas prier pour toi. Ta maman ne peut pas donner sa vie pour toi. Ta maman ne peut pas accepter le Seigneur pour toi. Non, c'est toi-même qui dois décider de prendre cet engagement, de te coller au Seigneur. Je vous donne encore un avertissement, mes frères. Les temps sont si mauvais. Tout est en train de parler en faveur de la parole de Dieu. Tous les signes sont là. Est-ce que nous allons être comme les gens au temps de Caleb et Josué? Des gens qui sont dans le désert en train de se plaindre. Même quand les serpents mordent, même quand il n'y a rien, ils se plaignent toujours. Les plaintes là, ça tue. C'est la foi dans la parole qui sauve les gens. Il faut déposer ta foi sur la parole. Permets que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Médite la parole. Digère la parole. Ce sont les armes que tu auras pour ta défense. Parce que ce monde est perdu. Et nous allons quelque part. Quelque part, c'est les hommes de foi qui rentrent. C'est des personnes consacrées qui rentrent là-bas. Si tu n'es pas consacré, tu ne peux pas entrer. Tu n'es pas persévérant. Tu as fait demi-tour. Mais tu veux rentrer. Tu es arrivé où? Il n'y a pas de porte pour toi. Tu as fait demi-tour. Tu as choisi un autre chemin. Comment tu vas rentrer si tu as choisi un autre chemin? Persévérons. Allons ensemble. Entrons dans l'arche. Parce qu'actuellement, la porte est encore ouverte. Entrons dans la terre promise. Là-bas, il y a le lait, le miel. Tout coule, tout baigne. Là-bas, tous les problèmes sont réglés. Allez, on ne parle, quand dans la terre, on ne parle plus de serpents qui piquent, on ne parle plus de faim. Non, on dit que là-bas, le lait, le miel coule là-bas. C'est pour nous que Dieu a fait toutes ces choses. Mais c'est par la foi qu'on prend. C'est par la foi qu'on hérite. La Bible dit les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Si tu es dans le tâtonnement, tu n'es pas un héritier. Sois un héritier ferme qui connaît son héritage. Pour que personne ne vienne t'usurper ton héritage. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier le Seigneur ce matin. S'il y a des trucs dans ta vie, peut-être que tu es découragé, tu es au milieu de nous. Et tu penses que la meilleure solution, c'est de faire demi-tour. Voici la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin. La terre promise, c'est pour ceux qui persévèrent. Il dit, persévère jusqu'au bout. Tu vas recevoir la couronne de vie. Quand tu vas dans le livre de Apocalypse, excusez-moi, je vais lire quand même ça. Je me disais que je vais lire. Apocalypse. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il s'agit de notre persévérance. C'est celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut se battre. Et c'est dans la persévérance qu'on gagne. L'athlète qui veut remporter la victoire,
il se prépare. Il s'impose toutes sortes d'abstinences. Il fait des régimes. Il y a des choses qu'il ne mange pas. Il s'abstient pour pouvoir remporter une couronne qui est corruptible. Mais nous, il s'agit du ciel. Il s'agit d'une couronne incorruptible. Pourquoi ne nous imposons-nous pas cette persévérance également pour aller reprendre notre couronne? C'est la grande question. On va prier le Seigneur. Élève la voix, remercie le Seigneur. Parle à Dieu concernant ta marche avec lui. C'est des paroles sérieuses. On n'est pas venu pour s'amuser. Alléluia. C'est des paroles, chacun doit s'asseoir pour regarder sa vie. C'est comment? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je fais que je peux abandonner? Qu'est-ce que je fais que je peux continuer parce que le Seigneur m'appelle à cela? Alléluia. Demande la grâce de Dieu. Le Seigneur dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Prie le Seigneur. Recommande ta vie à l'Éternel. Seigneur, je te bénis et je te rends toute la gloire. Ce que tu veux de nous, c'est notre salut. Parce que Seigneur, tu as payé le plus fort. Tu as donné ce que tu avais de meilleur pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Seigneur, nous refusons de cracher sur ce salut. Nous refusons, Seigneur, de te détourner de nous ta face. Oh Seigneur, nous refusons de te tourner le dos éternel. Nous refusons de te mépriser en ne croyant pas à ta parole. Saint-Esprit, là où nous sommes faibles, nous t'apportons nos faiblesses. Nous t'apportons nos manquements. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons entrer au ciel. Nous ne voulons pas rester sur cette terre. Là où le diable était déchaîné, jeté avec toute sa colère, sa haine, sa méchanceté. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous échappons à la mort. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons placé toute notre confiance. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci de nous aider à continuer la marche. Merci de nous aider à tenir ferme jusqu'au bout. Merci de nous aider à persévérer dans la foi en ta parole. Parce qu'elle n'échoue pas. Honneur et gloire te reviennent éternel. Merci Seigneur. Que nos cœurs captent ce que tu veux nous dire. Donne-nous de méditer sur ta parole, d'être comme les ruminants, Père, qui prennent la nourriture, qui s'asseyent et qui ruminent à nouveau la parole. Père, jusqu'à ce que cette parole entre dans nos intestins, dans tout notre être, nous donner la santé. Reçois toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.